Et bonsoir ou rebonsoir à tous, vous êtes toujours bien évidemment sur la Fraga TV, sur Gaming Live, sur jeuxvideo.com et toujours en direct du Red Bull Battleground Dota 2. Alors pour les gens qui nous rejoignent maintenant ou qui regardent ça sur YouTube, on vous rappelle que le Red Bull Battleground c'est un tournoi avec un concept un petit peu spécial puisque les équipes, c'est un pool de 5 équipes que sont Team C'est ça. Malaysia, Team Secret, Tip, tip, tip. Team Malaysia, Team Secret, IG, Et les Américains. Crète et les Américains. Non? quoi? Crète et les Américains? Secret et les Américains, Team Malaysia, IG, Secret, Et Hellraiser. Hellraiser, voilà, c'est eux qui manquaient dans le délire. Pardon. Hellraiser et les derniers qui s'appellent Summer's Rift, je sais pas, Summer's Rift. Ouais. Summer's Rift, un truc du genre, c'est sympa. Et en gros, les équipes choisissent leurs adversaires et se battent sur la tête, se mettent sur la gueule pour à chaque fois des petits sous qui sont en récompense des matchs. Chaque équipe a un certain nombre de vies, possède un joker, le concept est un petit peu compliqué, je vous invite à aller voir le site officiel du tournoi pour avoir de plus amples informations. En tout cas, nous, on est sur Secret contre Team Malaysia, qui est un match issu d'un dodge, étant donné que Secret avait challenge les Américains Summer's Rift et que ces derniers ont dodge. Ils ont dit non, miroir, miroir magique, c'est celui qui dit qui est. C'est Team Malaysia sur lesquels vous allez taper. Et Secret a dit bon, bah d'accord, on va taper sur Team Malaysia. Et nous voilà dans le draft. Vous l'avez entendu avec moi, c'est bien sûr Hugo la moustache. Yep, avec un draft donc qui a déjà bien avancé. On a retiré le Shen l'Enchantress contre Puppet, c'est marrant. Secret, ils ont retiré la Viper qui est beaucoup jouée par Team Malaysia et ce fameux Undying qui commence à bien se faire sentir. On a eu un first pick SF into Shadowfin, into Earthshaker pour Team Malaysia, donc le SF qui est toujours présent visiblement de leur côté du monde. Côté Secret, on a répondu Wisp, un gyrocopter, une combinaison qu'on avait beaucoup vu chez Empire notamment. On va voir ce gyrocoptère qui a été changé, je vous rappelle, sur Rocket Barrage maintenant, ça part instantanément, vous pouvez courir et continuer de lancer votre spell en courant, donc c'est très très fort potentiellement en support, mais on a très peu vu de gyro support. C'est un héros qui irait bien à Artesie. Je pense que pas beaucoup vu jouer le héros, mais je pense que c'est cool. Ça peut aller mid aussi et ça irait bien avec son style de jeu où il peut participer au fight s'il veut, mais il peut aussi complètement faire le débile AFK farm toute la game. Non, je pense que c'est un héros qui lui conviendrait plutôt bien. On va voir si ça va être le cas, puisque S4 a plutôt tendance à jouer des utilitaires et Artesie a plutôt tendance à jouer les véritables positions, malgré le fait que parfois sur les phases de ligne on les retrouve dans Artesis dans ce qu'on considérait la position 2, donc dans le mid, et S4 dans la position 1 sur la safe lane, mais les rôles ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent être. Quand même, moi, cette ouverture de draft Wisp avec direct le probable position 1, ça t'empêche un petit peu la possibilité de débloquer sur des vrais combos Wisp derrière. Wisp est toujours un héros très utile, peu importe le carré que vous avez, sauf peut-être les trucs à Ilu, il sert à rien avec les trucs à Ilu, mais à part ça, c'est toujours très bien, c'est un très gros stéroïde d'attack speed, c'est du tanking et c'est de la mobilité, pas grand chose à dire de ce côté-là. Clockwork et Queen of Pain qui arrivent légèrement après Secret qui a été prendre son héros pour setup Sari Locate s'il décide, également un très bon héros que ce soit contre SF ou contre Earthshaker pour aller emprisonner ces derniers dans les cogs. Et la Queen of Pain, ça va ajouter du burst, ça peut massacrer le Wisp si on a envie de le focus, ça permet de faire des jolis gonks qui sont plus ou moins invisibles avec la fissure qui arrive de très loin et la Queen of Pain qui blink. Donc vous voyez rien, vous n'avez rien en visu, même votre ward ne vous a pas apporté l'info et on vous tombe dessus et on vous massacre. En plus de ça, elle est relativement safe, que ce soit contre le clock ou contre la relocate. Clairement, ouais. Mais c'est marrant de voir l'évolution, du coup, on en a parlé un peu en avant-match de Team Secret avec S4, donc maintenant qui va être le capitaine et drafter sur ce match. La Queen of Pain qui était first pick par Team Secret pendant quand même très très longtemps, au point d'en arriver dans la phase de ban face à eux. Donc visiblement, on a quand même bien changé de direction avec ce changement de capitaine. On va aller voir comment on débloque la suite du draft, puisque Secret, on dirait qu'il manque le héros de S4 et le héros de Puppet. C'est plutôt Kuraki qui joue le Wisp, hein. J'ai l'impression. Quoique, ça dépend. Je sais pas. Ouais, plutôt, il me semble. Ouais. Donc voilà, En tout cas, le Witch Dog qui arrive maintenant pour Secret. Donc comme ça, on a l'assurance que le Giro est bien en position de carry avec le Witch Doctor qui va prendre la position 5. Et il nous reste du coup le héros de S4 en dernier. Ouais, qui généralement est sur des utilitaires d'engage ou des utilitaires de teamfight, des choses comme
comme Magnus, comme Centaur, comme dans une certaine mesure Queen of Pain. Euh, Ouais, étant- Pug, Brou. Ouais, voilà, étant donné qu'il est en safe lane, généralement c'est pas la position idéale pour un puck, mais on On l'a pourrait déjà vu le encore faire une bidouiller fois là-dessus. dans. Qu'est-ce que tu verrais d'ailleurs dans cette nouvelle version qui irait bien à S4? DK, On voit que Team Malaysia a, par exemple ban le Beastmaster. ouais, clairement. Mais DK, je pense, comme gros héros qui Mhm. revient dans la Ouais, c'est version vrai. DK. Complètement ignoré d'ailleurs hein, pour le moment. Secret il décide de faire une dual mid et Team Malaysia à faire split le Shadowfield. Donc il n'y a plus trop de place pour un DK. Donc ancienne apparition c'est intéressant, ça va venir jouer contre le heal du Wisp et contre le heal du Witch Doctor, donc c'est intéressant dans ce sens là, ça leur permet de débloquer toujours ces ganks un peu invisibles avec Queen of Pain, Shaker et AA. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte pas, on va dire que tu lâches un peu la pression quand même du possible setup de Triagro avec ça, ce qui je pense que c'est vraiment hors de possibilité pour Team Malaysia Clairement. maintenant. Alors est-ce que t'as vraiment envie de triagro quand tu sais que t'as une dual wisp? C'est-à-dire que tes supports sont un peu coincés sur la triagro, c'est un peu pénible pour venir backup ton mid. Ouais, clairement. Ah, on enlève le Nature's Prophet de la part de Team Secret, un héros que Intéressant. Ohio aime beaucoup, qui donne une idée globale au pic de Team Malaysia. Et Team Malaysia, ils vont retirer le puck de S4, du respect ban. Les deux premiers bans étaient pour Pupel, les trois derniers étaient pour S4. T'as le Alors, problème quand t'es Team Secret, c'est que tu te connais quoi. c'est ça. Alors, il y a effectivement Centaur qui l'a pas mal joué, qui reste. C'est un peu pénalisé par Shaker quand même. Je veux dire, mais maintenant, c'est un héros qui a été buff sur le patch. Peut-être que ça le remet un peu en ligne. Et surtout en position, au final, sortir cette Laga qui peut être intéressant. Laga, l'utilité principale de la Galim, on va dire que c'est la capacité lors du Stampede de pouvoir passer par-dessus les collines et même les bâtiments. Vous pouvez marcher par-dessus le trône, y a pas de problème. Oh non, ça va être Brute, c'est vrai qu'il était encore dispo. Ouais, un héros qui a beaucoup disparu, mais qui reste une horreur à gérer. Alors, il a été beaucoup nerf sur sa phase de ligne, mais finalement, ici, en safe lane, protégé avec un Witch Doctor contre un offlaner, il n'y aura pas de problème pour S4 pour bien rentrer dans cette partie. Très bon pick, je pense. Oui, puis ça a une bonne présence en ligne contre un offlaner, justement, où le héros a quand même beaucoup de dégâts à apporter. Avec un petit clap crit, ça peut Ouais, clairement. vite fait intimider un offlaner. Et avec Witch Doctor, ça fait une bonne dual lane. Et du coup, on pourrait vraiment s'amuser à jouer la dual lane Brewdog quelque part et la dual lane Giro Wisp d'un autre côté. Avec par exemple le Wisp qui ferait les stacks derrière le mid, étant donné qu'ils sont radiants, comme on les voyait faire à l'époque avec leur morph. Quelle est la réponse du coup derrière pour Team Malaysia? Leur seeker pourrait très bien être offline, on en voit pas mal ces derniers temps. Donc on pourrait potentiellement prendre un support. Sachant qu'on aimerait bien avoir un silence pour gérer ce master. Vraiment, ouais. Pour essayer de travailler sur de la dual lane en prenant par exemple un Scaras et bosser sur de la dual lane quelque part Ils ont encore beaucoup de choix. Hein. Parce que même en y réfléchissant, la Queen of Lane pourrait être offline avec leur shaker. Et on pourrait mettre un setup de duel sur la safe lane pour affronter le Clockwork. Alors, faut voir que Brewmaster, c'est le héros qui fout le bordel en teamfight. Hein. Il va permettre à Disable énormément de gens de créer énormément d'espace. Il en a absolument rien à foutre qu'il y ait une fissure. Il en a absolument rien à foutre qu'il y ait un Ultia qui passe, parce que lui il peut pas mieux de tout ça, et il peut vraiment aller chercher les supports derrière et créer de l'espace pour le Giro. C'est pour ça qu'on aime bien avoir vraiment un héros pour le gérer. Tide. Ok, d'accord. Donc ils lâchent l'option silence et prennent l'option teamfight plutôt. Ok, sure, why not. J'aurais bien vu Doom, moi, n'empêche, vraiment. Ouais, complètement. C'est un peu le même taf en frontliner que le Tidehunter, moins imposant. Le problème du Doom, c'est qu'il y a beaucoup de heal, ça l'empêcherait de faire des kills un peu tout seul sur le reste de la game. Oui, c'est sûr. Mais ça te retire, si tu joues bien, ça te retire un peu le brou de la partie, quoi. Clairement. Alors KOXY qui va jouer la Queen of Pain, Kethik qui va jouer le SF, ça va nous laisser Johnny à l'ancienne apparition, Ohio au Tidehunter, et il manque Mouche qui jouera le Earthshaker. Alors que du côté... Du coup, ça va être une ligne très dure pour Zai, hein, parce qu'à priori il est contre Queen of Pain, Shaker AA, sauf s'ils veulent switch en mettant la Queen of Pain mid. On verra si le Shaker commence là ou s'il va épauler le Tidehunter au début. Ouais, ils pourraient même décider d'aller mid leur Shaker contre Wisp Giro. On va voir comment ils vont gérer le Wisp Giro d'ailleurs. Ouais. Pourquoi j'ai un gros teamfight récap qui pop au milieu de l'écran de la game précédente? Alors ça fait gaffe parce que de temps en temps ça fait crash. Hein. J'ai un teamfight récap de la game précédente qui a pop. Truc sympa.
Et oui, et du côté secret, donc pas de surprise, S4 qui jouera le Brewmaster, Pepe au Witch Doctor, Artesie au Giro, Kuroki au Wisp et Zai donc au Clockwork. T'as vu Oh, la ward qui a pardon, je posé suis Ohio? pas sur la bonne scène. C'est bon, j'ai réalisé avant que vous hurliez. Est-ce que j'ai vu la boîte qu'a posée Wayo? Il a TP pour être là aussi vite, je pense. Oui, voilà, c'est ça, quelque chose qu'on voit de temps en temps, que lui il C'est fait le très très souvent. spécialiste, hein. Mais elle est étonnante cette fois que ils viennent bloquer le gros camp, pas forcément le camp qui avait été prévu d'être stack par une éventuelle dual mid. Et il va aussi bloquer le pool, bon ça pourquoi pas. Mais ils s'attendent, j'ai l'impression, à voir le Wisp Giro en safe lane, je pense, Ouais, ce qui est avec cette ward. plutôt naïf. Et, Je sais pas. et ils vont. Aucune rune, ils vont laisser les 2 runes à Team Secret. Alors tu sais qu'il y en a une qui va être surprotégée parce que Wisp. Il y en a une que tu ne peux pas aller challenge. Et donc, Ouais, et est-ce puis que elle contre maintenant ils ont compris Clockwork, que le- Giro. Et maintenant ils ont compris que les mecs allaient prendre celle top, donc ils vont aller challenge celle en bas. S4 est déjà en place. Ça peut se Il a pris retourner le un peu crit. contre lui quand même. Il a pris le gush hein, quand même, le Tide On va Hunter. pour le Donc il bloquer. y a pas mal de dégâts à offrir. Le SF, est-ce qu'il a les raises? Il a les raises. Ouais, il est mort. S4, faut essayer de deny sur Roche, hein, t'as pas le choix. Et. Oh là là. Ils ont oublié de le taper. Miss. Non, Oh yo. Oh yo, il se fait. Non. Oh Et en non. plus, oh yo, il va mourir aussi. Non mais suicide-toi, Wayo, ça sert à rien. Voilà. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Oh non, c'est Attends, mais tellement moi je vais revoir triste. Je vais revoir ce. Je pense qu'il a mis son attaque, hein, je vois pas autrement. Mais par contre, il y a eu une raise loupée de la part de Guessing. La première raise a été loupée. Mais je crois qu'il la cancel son attaque. Ouais, tu vas regarder et tu me diras. Non, non, il miss, ouais. Il miss à Ouais, cause le de Tide ce nouveau Hunter, changement sur le patch là, les mecs qui vont trop loin. Non, 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 à cause du dodge. Ah, dodge du comme ça. passif, oui. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Oh, il a tellement de réussite là-dessus. Oh, tellement pas Et de ça bol pour eux. Ils avaient bien Ouais. joué leur coup, honnêtement. Ils avaient été situés où étaient le Wisp. Oh, Zai, hein, il est peut-être en danger. Ouais. Putain, il a pris cher. Hein. Ça, c'est la force de l'ancienne apparition sur cette phase de ligne. Ils avaient bien analysé le truc en mode les mecs vont couvrir top avec le Wisp, donc on peut pas challenge top. Du coup, c'est probablement un mec solo qui check en bas. On prend les raids sur les SF, on prend le gush sur le tide et on y va. Et du coup, ce tide avec Gush level 1. Tiens, ils vont le go d'ailleurs, ce terrain. La malédiction qui a été pris level 1 par Pupet. Sans le truc, j'ai jamais vraiment su si c'était rentable de faire ça ou pas, de mettre la mêlée juste pour aller droit le mec quoi. J'ai l'impression que quand même avec un tango tu amortis le truc. Ouais, assez facilement, ouais. Et du coup, leur shaker tourne autour du mid. Donc au mid, on va avoir beaucoup de mana qui va être disponible sur Artesie, qui du coup va pouvoir spammer, j'imagine, son missile. Ouais, c'est ça. J'aime bien avec Wisp. Je suis un grand fan du missile Giro, mais il faut être honnête, dans la plupart des cas, c'est plus un gouffre à mana qu'autre chose ce spell. Mais quand t'as Très une... fort en safe lane quand même. Oui, très fort en safe lane. Mais quand t'as une source infinie de mana comme le Wisp à côté, c'est vraiment le. J'espère qu'il va le maxer. Parce que c'est vraiment très très intéressant. Un apport de dégâts comme de contrôle du mid. Très bien. Quand on fait des stacks un peu partout, on voit le shaker là qui a fait des stacks pour aider son SF. Regardez comment il se fait zoner le SF. Et Artesie, lui, il avait déjà doublé le gros camp en dessous. Et donc il n'y a pas 1-1 dans cette partie. Et bien 0-0, le double kill est à l'honneur de Roshan qui a récupéré le First Blood. Tu crois qu'il va s'acheter des items? Il va s'acheter un cheese. Hein. À 100 gold près, il achète un cheese. Bon, le problème pour Pipet, c'est qu'avec son Ejector, il a pas de pool, donc il peut pas faire grand chose. Et il max effectivement les missiles. Hein. Ouais, je pense qu'il a raison. Dans ce match-up, ça dépend peut-être des match-up, mais serait trop bête de le garder level 1. On a un DD hein, sur Kuroki, donc peut-être en train de vouloir débloquer quelque chose au mid. Ça c'est un Avec peu le safe quand même. Cette duel là, par exemple, si on la compare un peu à celle qui était jouée à un moment qui est Morph Wisp, la duel Giro Wisp est bien plus forte comme contrôle de ligne, mais a clairement beaucoup moins de potentiel de kill. Le Morph Wisp c'est vraiment sympa, le Wisp au moment où il a été prendre la rune qui revient vers toi, tu waves sur le mec, tu passes derrière et tu le slow. Alors là, ils ont envie d'y aller. Il y a du monde, hein. Ils bait un peu parce qu'il y a quand même deux potes pas loin. Alors ils ont vu Ohio avec la ward en bas. Ils l'ont vu venir dans cette zone là. Ouais, Wayo qui est Et complètement en haut, zoné. Hein. En haut, par contre, Zai, il y a. Oh ouais, non, ça va proc le cold feet, il va mourir. Zai, First Blood en faveur de Johnny avec son ancienne apparition. Tellement dur de tenir cette ligne. Et c'est horrible parce que c'est qu'une dual, c'est une dual qui éclate. Ça va être vraiment dur à jouer pour Zai. Et il a pris. Attends, il a pris un point de.
Non, il a pas pris de point de stat. D'accord, ok. Il avait juste délai son point. Artésie. Alors ça Pas c'est le très truc quand même un peu dangereux hein, quand on joue sur le gyrocoptère on a très envie de prendre le rocket barrage et le homing missile pour faire un maximum de dégâts, mais si on prend pas le flag canon, le farm il met du temps à se débloquer hein, donc Oui, et puis vous perdez tout un potentiel aussi de si jamais les mecs viennent essayer de vous prendre une tour, vous n'avez pas mhm, les chances de canon maxé ou au contraire en prise de tour pour aller zoner les mecs derrière. clairement ouais. C'est un sort qu'il faut pas du tout sous-estimer. Bon, le SF s'en sort bien, ceci dit, il est que 3 CS derrière le Giro. Donc malgré tout la race qu'il prend dans les dents, il fait un très bon travail. Bien sûr, le Giro a beaucoup de CS potentiels qui Oh, traînent dans les voies. Oh là, la fissure, la fissure, la fissure. où il y va. Oui c'est pas une raise. Allez Aïe. le deuxième. C'est bon, l'attaque qui va se finir. Ah, c'est même les Et crits. c'est notre first blood ça. C'était quoi le first blood? Bah, c'était en haut sur le Il y a- clock. Ah bah c'était sur ça y est vraiment. Ouais. Ah, Il y a là, ça, c'est 3 mais il n'y a pas eu 3 kills, il n'y a pas eu ça, il y a pas eu 4. les shakers qui restent à FK mid. Alors, on va dire que 2 games sur 3, tu restes à FK mid et tu t'en veux à un moment parce que tu te rends compte que t'as rien apporté du tout. Il y a des mecs qui sont morts ailleurs sur la map et t'as servi à rien, etc. Mais la game où t'es resté et que ça a payé comme la situation comme ça, tu offres un kill à un mid qui est sous tellement de pression, et bah Et il a fait des stacks aussi hein, voilà. le chien. Beaucoup de stacks pour le SF, on va regarder le network je pense, mais... Ah il est pas premier. Ah ouais. Mais il est devant le Giro. Giro lui il a un fois. Il a juste un x2 pour le moment, on n'a pas Ouais remis il a l'accent joué, sur le stacking. il a joué beaucoup de l'agression que ok. Il a un peu négligé son... Ouais c'est ça, puis bah, 1 minute sur 2, le timing de stack c'est le timing où tu vas check la rune aussi, donc de toute manière il y a un stack sur 2 que tu rates si ton Karine va pas les faire. En vrai dans une game où les offlane passent vraiment une mauvaise game. Hein. Zai il est mort, on l'a vu. Il a réussi quand même à passer level 4, il arrive à abuser du gros camp visiblement. Ohio lui il arrive à gratter un peu d'XP, là c'est la nuit donc il en profite un peu, level 3 tout juste. Il s'est fait les stacks d'anciens pour recover mais bon il va falloir beaucoup plus de level que ça pour pouvoir les faire. Peut-être une game bien fermée, on est parti top sur Zai. Non c'est bon, les cogs étaient bonnes. Ouais, tant qu'il n'y a pas le cold feet, il devrait pouvoir s'en sortir jusqu'à ce que la COP décide de le burst, mais il devrait pouvoir s'en sortir avec le Kog est partir. Regardez, regarde le SF, il va être trop déçu. Ils sont partis en smoke pour aller se farmer les stacks du héros et en fait les stacks sont ridiculement petits quoi. Ah, c'est une smoke pour 200 gold quoi. Ouais, c'est un peu triste. Et honnêtement, c'est pas de leur faute parce qu'on s'attend vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de stacks de fait. Oui, on va quand même pouvoir rotate par bas, peut-être sur. Ouais, sur le level 6, c'est Ouais, compliqué. c'est ça, c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui est back fontaine, donc il TPI, non? Ah, ils ont vu un autre stack, celui-là il est joli. Ouais, donc ils vont se faire ça au passage. J'ai l'impression qu'ils ont quand même envie de partir en bas. Hein. Ohio, Ouais, Ohio qui bait. c'est un peu téléphoné quand même ça, mon petit Ohio. Ils vont aller se faire pupper quoi qu'il en soit, je pense. La fissure elle touche, double raid. Oh, ils ont même TP la cope. Ok, donc ils ont envie de plus. Oh, mais mon dieu, il y a le cooldown du Giro qui arrive qui est très beau sur KYXY qui va mourir là-dessus. Attention aussi à Ketsik. Je pense que le missile devrait suffire à le tuer s'il n'arrive pas à bottle up. Mais non, rien à faire. Il va aller chercher le kill par la force de ses points roquettes. Et du coup ça libère de l'espace à Zion qui va bientôt passer level 6, mais aussi à Johnny. Lui aussi va passer level 6 dans un instant. On va voir parce que si Zai passe level 6 très vite, il peut peut-être tuer Johnny avant que l'ancienne apparition ait son level. Et je pense que les deux joueurs sont plus ou moins au courant parce qu'ils voient que l'autre est level 5. Et j'ai l'impression que c'est Zai qui passe level 6 maintenant. Johnny a dû voir, on voit qu'il commence à faire des petits gauche-droite pour esquiver le hook de Zai. Je sais pas s'il ose aller sous la tour maintenant que la cope est en vie. Ah mais elle a CDP. Ok, oui, c'est vrai. D'ailleurs, tiens, au passage, on va arrêter un truc sur les TP. Moi, je pense, j'ai un truc que j'ai pas trop réfléchi pendant le patch. Je pense qu'on va avoir un énorme retour des travels. Parce Ah que oui. le TP est passé à 70 secondes de cooldown. Et les travels sont à. Les travels améliorés, si je dis pas de conneries, c'est 35 secondes. Et Bah, les je crois que c'est travels tout court, 45 à tous les levels. Non? Je crois que c'est 45 à tous les levels. Attends, on peut regarder dans le jeu direct. Je vais regarder, tiens. Mais c'est rien 45 secondes de. 45 secondes. Et les travels améliorés, 45 aussi. Ok. 45, Ah oui, je devais 45. avoir une Octarine machin. Oh mid, on a un très bel Ouais. ulti et Zai, on le disait, qui voulait utiliser son ulti, qui va se faire sniper par Johnny justement, qui réussit un très bel ulti.
Mais complètement. Mais d'ailleurs, enfin, je pense qu'il y a moyen que le Tinker fasse un gros retour. Hein. On parlait des Death Ball, c'est un très bon Alors pas contre pour le avec les CD des nouvelles. Travel du coup lui, mais Ouais, mais bah un peu quand même. Hein. Oui, non, c'est vrai qu'il réarme. non pas pour le Pour moi. CD, pour les Oui, t'as Travel raison, excuse-moi. améliorés oui. Voilà, pour le travail amélioré qui permet de rejoindre tes potes. Mm. Mais ouais mais clairement enfin tu peux presque TP 2 fois avec tes Travel le temps que tu puisses TP une fois avec un scroll quoi. C'est quand même assez énorme. Ouais, c'est énorme. On envoie l'Ultia en bas sur Ouais. S4. Il est tout Est-ce qu'on juste. essaie de mettre l'ulti Queen of Pain là-dessus? Il a pas son ulti S4. Hein. Le truc c'est qu'il a pas le scrim maxé en fait KOXY. Ah, Il a joué avec 2 points les attaques de en Shadow plus. Strike, ce qui est assez logique hein, contre le clock. Bon, celui qui est très bien dans la game, c'est Mushi, hein, avec son Earthshaker, qui est jamais mort, qui a participé à beaucoup de kills et qui du coup a sorti ses Arcane Boots. Maintenant, malheureusement pour lui, il est 3ème de sa team en nettoir, ça veut dire qu'il va se faire moins de sous sur les kills. Mais c'est pas grave, il est bien quand même. Et, et la dagger qui arrive sur S4, qui a Backfontaine, qui s'est acheté une smoke et qui va essayer de débloquer probablement mid, j'ai l'impression. Son premier ulti a débloqué 2 kills, alors non pas sur une agression de sa part, mais sur une réaction. On va voir ce que celui-là va apporter. Est-ce qu'on a un autre item majeur qui pourrait être enclenché là ou en bon chemin? Le SF, est-ce qu'il est parti sur quelque chose? Il a rien annoncé. Oh, pour le Pupet. moment. Ouais, notre code Pupet. Lui, il est mort. Et Est-ce du coup, qu'il on révèle la dagger dagger de S4. Ah, je savais pas qu'il y avait un Aïe. bâton à Ganim pour Beau. C'est trop mignon. Ah ouais, ça fait un moment qu'il est sorti celui-là. Et il se smoke du coup directement après. Ah, Et c'est Ganim, ça Limba qui chie. va prendre, je pense, s'il n'est pas extrêmement précautionneux. Il y a un bait, c'est un bait aussi. Hein. Mushi et Johnny sont là. C'est dur de bait sur. Oh, Espoir qui est révélé. Oh, il veut Il trouver va, là. il va bien sûr qu'il y va. Oh, Ouais, joli joli de TP. Téléfontaine, c'est bien. Bonne réaction. Et en haut, Auto-placement il y a Zay aussi. qui est parti sur Ohio. Il a réussi à le mettre dans les cogs. Il est tout seul, c'est bien joué. Les cogs sont vraiment bien posés. Il Ouais. récupère un solo kill, le petit Zay. Et enfonce un peu Style, hein, qui a essayé de recover en haut. Qui est toujours pas level 6. Attention au milieu, Tia qui arrive. Il y a la fissure qui est prête pour Mushi. La coque qui va blink offensif. Espoir qui est obligé de lâcher le premium site là-dessus à cause d'une ulti ancienne apparition. Alors ça, malheureusement, ils vont probablement pas sauver la tour avec. Mais Et il force quand même l'ulti. ouais, c'est ça. C'est une belle petite victoire pour eux. Ils ont Et envie il de reste sauver 2 cette secondes sur le tour. Kibron. Il est terminé maintenant. Ouais, le cooldown est très bien derrière. La COP, elle a foncé dans le tas. Ses potes ont jamais pu suivre parce que le cooldown les Oh a mon complètement Dieu. zonés. Mushi qui a tenté de rentrer dans le tas. Il va finir par pouvoir lâcher l'ulti. Il Non. va miss son attaque. Bien évidemment qu'il mise son attaque. Et Artesie derrière. Lui, il manœuvre et il va tuer tout le monde. On va perdre, je pense, la totalité de l'équipe. Quoique l'ulti s'est fait passer. Tape-le. C'est l'armure. C'est- Il y a l'armure. L'ice armor qui l'a fait survivre. Et la le roquette. clock qui récupère le kill à la roquette. Attends, Ah, mais c'est merde. le cri d'Artésie, non? Oui, c'est le clip d'Artesie, ouais. Oh mon dieu. Mais les dégâts du SF là-dessus. Ouais. Ah, l'ulti au corps à corps, il a fait mal. Hein. Et alors, ça vaut je 3000 crois XP. que le MVP du fight, c'est le Witch Doctor qui a mis ce stun qui a rebondi sur la Queen of Pain et leur Shaker qui allait mettre un ulti sur 3. Mm. Et qui du coup s'est fait prendre dans le cooldown. Ah, c'est bien timé de la part de Team Malaysia, c'était vraiment à la fin Ouais. de l'ulti-brew, c'était très joli, très bien engagé. La COP a fait un blink certes très offensif et très optimiste, mais s'il n'y avait pas eu ce cooldown derrière et ce stun dog, il y avait moyen de faire de très bons follow-up. Donc Ah, Ah, juste l'ulti Shaker qui passait, je pense que ça il suffisait. n'y a à- vraiment pas d'erreur de la part d'une des deux équipes sur ce fight, je pense. C'est juste il faut. Enfin voilà, il faut un gagnant et un perdant à chaque fight quoi. Et le Brou qui s'en sort à un poil de Oh, cul. et Zai Zai s'est fait poser une ward dessus. Ouais, bon, il va Ouais, il tuer. va mourir là-dessus. Hein. Il y a du monde avec lui, ça aussi. Oh. Ah, on aura le Ravage aussi au prochain fight. Ça, c'est bon pour Team Malaysia. Parce que ce tide, il a beau être très très bas en level, en soi, il est que à 1000 gold de la dagger, ce qui est pas si ridicule que ça. Genre qu'il a un x3 aux anciens qui Oh, il y a un fight en bas par contre entre KOXY et Sforce, c'était KOXY qui était agressif là-dessus et c'était sans se douter du Wisp qui est je crois Et en venu en relocate. Ok. Ah, ils les ont attendus. Hein. Alors attends, je vais reprendre cette move parce que j'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Je vais y aller. Et attention, c'est reparti derrière. Hein. Je sais pas si c'était en direct ou pas. Oui. Si c'était pas en direct, Bon, bah, tu je suis verras là. plus tard. Ok, c'est bon. Mouchi qui est parti donc sur Pupel, qui arrive, Artesie qui essaie de zoner un peu tout le monde, fait beaucoup de dégâts. Pupel va récupérer avec une Solar Shaker avec un très très bel ulti. Zai qui arrive pour récupérer Johnny avec de très très belles cogs. Qu'en est-il d'Artesie? Il s'est fait récupérer juste avant l'arrivée de Zai. C'est un 3 pour 3 sur le grand tout qui a été un peu bizarre puisque la COP est morte très très tôt.
Et dans le fight recap, on a malheureusement pas tout. Et visiblement, ça va continuer de fight, donc je pourrais pas retourner voir ce qui s'est passé en bas et pourquoi il y a une relocate. Alors visiblement ils ont relocate pour aider la coop, quelque chose comme ça. Et Bon, attends, Zay juste en- si Zay en- Zymer, ouais Zymer. Oh quoique. Pas de rail. Ou shot, est-ce qu'on peut le heal dans une seconde? On peut, c'est bon. Ah, c'était la longue race qu'il a mis, j'ai cru que c'était la médium. D'accord. Il y a le mecha du SF qui arrive, hein, ça c'est un item important. Oh, ça, c'est important, Pour ce ça. genre de fight. Oh, faut pas Oh, le ça perdre arrive trop maintenant. Je sais pas, il a 9 charges de stick, s'il se ramène le mecha pendant la fight, il y a moyen. Utilise ton Ah, stick K11, bloque-toi et c'est attends bon. ton mecha, serre les fesses, il arrive le mecha. Ah ça passe. Oh non, il est mort, hein, trop triste. On a fait voler qui le shaker tué. sur le dessous. Il peut lâcher Il y a l'ulti, ulti, ceci hein. dit, mais Oh faut le lâcher non. Il va mourir dans de la fois souffrance. Acheter avant de mourir. On n'était pas du tout sur place avec la Queen of Pain et l'ancienne apparition peut être très très loin. Le taille de lui farmer ses anciens. Et regarde, il va avoir dagger au royaume. ouais, ouais, Level carrément. 8. Tellement recover. On demande pas grand chose de plus à un taille que d'avoir un level décent. Il est un poil derrière en XP, je pense, si on compare à Zai. Ouais, Zai il est 11 quand même. Donc, il va- il Et va c'est être marrant, level c'est qu'il a des 9. gros pics en fait d'expérience qui sont très très uniques quoi. Parce que comparé à Zai qui a eu une, on va dire une XP qui me maintenait de manière régulière, lui il était sacrément à la bourre et il est sacrément revenu. On va tenter le shot. La relocate sur KOX5. Il est tout seul, Tu il ça va aller faire le kill. Oh 2 HP. Ok. Oh non, non, il peut le tuer. Oh, et s'il était du bon côté, il l'aurait tué. Mhm. C'est bien tenté. Et même une Ouais, roquette c'est pour essayer de la récupérer par la suite, mais c'est raté aussi. Et mine de rien, Zai il a sorti le mecha en même temps que le SF. Hein. Waouh. Ah ouais, avec Arcane en plus. Hein. Bah, le Ouais, SF, la premier network, il est premier network de la game. Et tu regardes son intérêt et tu dis ok, il a mecha. Et tu regardes le clock, tu fais putain, le clock a le même stuff que le SF. Alors qu'on dirait. Et en hein. fait, Mais mais en on est fait, il y a exactement dans deux la même cas. situation que la game d'avant. Mais ouais, mais en fait, il y a 2 cas networks de différence entre les deux. Mais quand tu regardes l'inventaire, tu as l'impression qu'ils ont la même chose. S4 en bas, Ouais. la TP Fontaine. C'était bien. Mais on est exactement dans la même situation que la game d'avant, c'est-à-dire qu'en fait on est dans cette version de communiste. Et on s'en rend compte, on a vraiment ce moment de réalisation qui est de dire mais... Ah oui c'est vrai, les creeps valent moins d'argent, quand t'es devant t'es moins reward sur les kills, quand t'es derrière t'es plus reward sur les kills. Et du coup on a ce lissage des networks qui est un peu moins flagrant que la game d'avant quand même. Oh là, la smoke elle est bien sentie. Mais je crois qu'ils ont dû smoke avec la ward mid, mais je suis pas sûr. En tout cas, ils vont aller bien s'installer en bas pour pouvoir probablement prendre cette tour, je pense. Et on va y va se avoir- smoke aussi on se côté smoke aussi secret. côté secret, mais. Oh, quoi. Non, on a abandonné l'idée. Ah et t'as vu le pauvre S4 pour faire le Vlad maintenant qui était corps avant sur le Brewmaster, maintenant il faut plus le Basilius je crois, il faut juste le Dress. Non, non, il faut le Dress et le Basilius, c'est le Ring of Ah il faut les Regen deux. qui a fait Ah le- oui c'est vrai, je me Ouais. trompe à chaque fois. Autant pour moi. Oui donc en fait il est bien. Non, tout va bien. Il est même content d'avoir ce Vlad qui est Très très genre- fort ce nouveau Vlad. Bah, vous allez pouvoir voir un truc que j'ai expliqué l'autre jour sur le stream, c'est on va être sur ouais, j'ai un link qui bug, là, je vois. On va être sur un carry range qui va avoir double lifesteal. Mhm. En fait. Et Ouais, c'est effectivement. une horreur. Et du coup l'ancienne apparition va être très très important. Ouais, clairement. Parce que son ulti empêche toute forme de régénération, que ce soit du heal ou par du lifesteal. Je vous rappelle que derrière on aura aussi le heal du Wisp, il y a des charges d'urne, il y a le Doctor qui peut heal aussi, il y a le mecha qui a été rush par le Clockwork. Le heal dock est doublé en plus, puisqu'il va ticker une fois sur le Wisp, une fois sur la cible, sur le gyro. Et donc, Donc c'est vraiment important hein, ce ulti là. Le hookshot, oh il est loupé très peu sur KOX3, il est tenté à l'aveugle. Alors on dit le nouveau mecha ça enlève les debuffs, c'est vrai? Est-ce que ça peut pas enlever le debuff de l'ancienne apparition? alors ça s'enlève sur toi-même. Franchement, ça m'étonnerait. Et après, est-ce que. Alors oui, c'est utile pour survivre, mais est-ce que c'est vraiment cool de. Genre, ah, il y a une ancienne apparition, je vais faire des gardes de plus pour m'enlever l'ulti à. Non, clairement pas. Non. Mais ça peut être sympa, ça peut sauver la vie de... Carrément. Si ça Slot. marche, ça marche. Il va être du coup beaucoup plus tanky que tout le reste de sa team. Mhm. On va peut-être mettre le Olina S4 en bas, l'ulti arrive. Ah le petit shaker, le petit coup of pain, ça c'est beau, c'est propre. Johnny récupère le kill. Bah, ça, c'est exactement ce que je vous disais pendant le draft. C'est cette optique qui est vraiment intéressante dans les combinaisons avec Shaker Queen of Pain ancienne apparition. Vous avez d'autres alternatives, hein. Genre, je sais pas, Shaker Windrunner ou des trucs du genre. C'est vraiment du sniping pur et simple. Et c'est très très safe
comme combinaison de pick-up parce que tellement les héros ont soit une présence globale dans le cas de la A, soit tellement de range sur la fissure ou sur le Blink Queen of Pain que c'est très difficile de voir venir ce genre de kill. À moins que vous Et là ayez. c'est stylé parce qu'ils l'ont débloqué sans la dagger quoi, juste en Mhm. courant dedans, il était très bien placé Mushi, il était au bon endroit, Les bonnes wards il a contre trouvé ce le bon genre angle. de stratégie, c'est des wards qui voient les tours adverses et les zones juste autour des tours adverses parce que vous voyez le moment où ils TP pour commencer leur move ou le moment où ils se regroupent pour commencer leur move. Et c'est là parce que les wards classiques de protection sont souvent pas super utiles et donnent souvent l'info trop tard. Et du coup on a leur kit de la Queen of Pain, qui elle va pouvoir, on va dire rentrer dans cette game, parce qu'il a essayé, mais peut-être avoir plus de réussite. Ouais. Et embêter le gros. Il va pour embêter le gros avec ça. Oui, effectivement, par contre, les Guardian Graves vont lui servir, s'ils les terminent, vont lui servir à retirer plein de petits trucs pénibles comme le Dot Queen of Pain. Oh, Oh c'est magnifique. le Dot Et Queen bien of ils arrivent Pain. toujours à lui faire craquer son blink pour le récupérer après. Par contre ils ont smoke juste après, je sais pas trop pourquoi. Tu penses qu'ils vont faire Rocha? Non. Non, juste pour repartir en mouvement. Parce qu'ils ont pas le hookshot, hein, donc je sais pas ce qui les a motivés à faire cette. Ce Faut qu'ils peut-être aient. choper Wayo. La roquette qui va cancel la dagger, mais on Ça aura pas le temps de reloquette mettre le derrière stun. lui. Oh, bien joué. Du coup, il a bien dodge l'histoire pour le moment. Ayo, il est quand même Mais regarde, sacrément en regarde, no regarde, man's ils ont land. la roquette. Ils ont Hop. la roquette là où il revient. Lui, il a dû voir ça et il a dit oulala, mon cul, j'aurais pas. Moi, je reste bluffé du travail de Style. Et vraiment, moi, à un moment, pour moi, il était enterré dans la game, quoi. Il était level 5 quand le clock était level 8. Et... regarde-le, quoi. Level 11, dagger, quasiment force staff. Impressionnant. Il a recollé à la Queen of Pain, quoi, tout simplement. Et Mushi, où est-ce qu'il en est de sa garde? Bah, il l'a. Alors, c'est cool pour la mobilité, mais comme d'habitude, bien sûr, l'ulti shaker level 1 et l'aftershock pas encore maxé. C'est quand même pas. Vous attendez pas à avoir le rampage ou le oh mon dieu, quel écho c'est là, mais pour ça qu'on dit généralement level 11, c'est de 1 pour l'ulti level 2, mais surtout aussi pour l'aftershock maxé. Qui va rajouter quand même 25 de dégâts, mais surtout c'est 0,25 secondes de stun, ça paraît peu, mais c'est ce qu'il vous faut pour avoir le temps après votre ulti de mettre la fissure. C'est votre cast animation en gros. C'est tellement ça. C'est ça, sinon vous avez le temps. Essayez, vous faites sur un Shadow Shaman par exemple, vous faites Blink ulti fissure, et vous essayez ça avec Aftershock level 3 et avec Aftershock level 4. Et ben au level 3, contre l'ulti et donc son stun et la fissure, le Shadow Shaman a le temps de vous Hex. Avec Aftershock level 4, il n'a plus le temps. Donc ça fait vraiment une grosse différence. Hein. Et on va se regrouper mid pour prendre la défense face à Team Secret. On a quand même envie de tenter un snipe en bas avec la dagger de Momushi qui a pas encore été révélée. Arteezy il a quand même beaucoup de stuff, hein. Donc il faut pas se merder là-dessus. En plus il y a le Wisp à côté de lui. Il y a l'Ultia. Si l'Ultia touche. Ah. Regarde, il y a le vieux Cobalt Foreman qui scoute. C'est le Cobalt Bling Bling lui-même. Bah ouais. Et allez, lui il se balade, c'est le mec qui fait la quête à l'église. Bonjour. Allez, on va re-smoke côté Team Malaysia. Attends, on est, s'il te plaît, on est dans la quête épique du Cobalt Format. Pardon, pardon. Ne gâche pas tout. On fait un multiplex, alors je te ferai un petit bruit si jamais il se passe quelque chose sur la swap. Le Cobalt Foreman a repéré quelque chose dans son état naturel. Le Cobalt Foreman observe du haut de la colline. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has Souvent fallen. confondu avec les Cobalt Forgirl, le Cobalt Foreman se nourrit exclusivement de plancton. Bien difficile à trouver dans la faune et la flore habituelle de Oui, d'accord. C'est go, pardon. Hookshot et les cogs sur Mushi qui va mourir juste après la mort de son partenaire, l'ancienne apparition. Ça va prendre un petit peu de temps, mais Arteezy avec son BKB est devenu tout jaune et tout grand et a permis de récupérer les deux supports. Bonne La bonne rune d'invis de Zai qui débloque tout. Il va faire la pipe, j'ai l'impression. Zai. Peut-être qu'il va nous faire le nouvel item, ceci dit, hein, qui serait très très bon aussi pour nous. Dire's middle tower is under attack. La Glimmer Cape qui est très très forte dans cette version. On pourrait presque prendre cette défense, hein. Dans 10 secondes on a Voilà, on a l'Ultia la qui Ravage, donc retourne. on a envie. Hein. Y a pas de BKB sur le Giro.
Oh, on a Il a vu le été taille. vu ce taille. Dire structures are Oh, la fortified. glyphe, juste pour assurer le deny, je pense. Cooldown. Ok, c'est gratuit ça. Du coup, on a toujours pas deny cette tour parce qu'il y avait des roquettes qui tombaient. Dyer's middle tower has been denied. Allez, immédiatement on part en bas. Il y a des très bonnes wards de la part de Team Secret qui permet de voir beaucoup de rotation de Team Malaisien. Le Cobalt Foreman qui vient de mourir, Ah non, paix à son âme. je reviens en arrière pour voir ça. Dyer's middle tower has been denied. On descend volontaire ce Team Malaisien, mais ils n'arrivent pas à débloquer. Quoique cette fissure elle est très très bien. L'ulti shaker il est très très bon. Ça permet l'ulti d'arriver légèrement trop tard malheureusement. Et il y a toujours ce vieil ogre là qui met l'armure sur Kuro. C'est horrible. Hein. J'ai un peu raté la fight, pardon. Excusez-moi, viewer, j'ai fait. C'est bon, Il se fait tard, ok. je fais un peu des bêtises. J'ai été regarder la mort du Top tower Cobalt is Form. under Pardon. attack. Il faudrait qu'ils enlèvent toutes ces wards là. Enfin, ils vont pas trouver celle-là. Oh, le hookshot pourquoi qui ils permet vont de trouver toucher sur Kiss Kimba. Ah, il a eu le temps de béquer. Oh, il a pas la mana pour ulti. Utilise son stick. Oh, en tout cas, Mushi il a explosé derrière sur le flag canon et le cooldown de Artesie. Le SF a quand même fini par lâcher son ulti, mais c'est un peu tard quand même quand tout le backup est mort. On a réussi à faire Oui. voler Wayo. Joli coup de force staff de la part de Wayo pour essayer de sauver son partenaire. Il y a toujours un missile sur les dents, donc je pense pas qu'il s'en sorte. Ouais, et on va même réussir à refaire voler ce Tidehunter. Cette fois-ci, il va retomber au milieu de l'équipe adverse. Parfaite position pour Ravage, mais avec aucun allié. C'est peut-être un peu dangereux. On dirait Isma et Cooldown qui ne lâchaient jamais ses Ravage, mais là, pour le coup, il a raison. Il va réussir à se force sur la high ground, mais la double roquette ne va lui laisser aucune chance. Ouais, ça fait mal, ça fait très très mal. Hein. Et Team Secret commence à faire le trou, qui a même en plus pouvoir débloquer Roshan. Dommage que le SF ait un peu lâché son ulti dès le début, ça a vraiment changé le fight. Hein. Du coup, ça, c'est le genre de fight qui vaut quand même sacrément cher. On voit pas très bien, oui, juste les deux kills là, alors qu'il y a encore celui du Shaker qui est censé venir s'ajouter. Les deux kills là valent déjà 3k XP. Oh, le petit Queen of Fame est magnifique dans le tas avec la fissure aussi. Bon, malheureusement, elle est morte pour ça. Il est level combien? Il est level 9, il est pas level 11. Oh, il y avait du kill à faire, ils vont se remettre full HP en 2 secondes. Ah, qu'est-ce que c'est triste. Ouais, du coup, Roshan va partir à l'avantage du Secret. Quoique, Moshi ok, Non, il a tenté, hein. Bien essayé. Et reloquette sur le missile sur Johnny. Un Team Secret qui est en train d'enflammer la game là. On a le temps de tout lâcher, mais enfin, pas de kill là-dessus. Ce que je trouve assez impressionnant, c'est que bon, maintenant il y a ce fight de rush et tout qui va venir s'ajouter, mais en fait, Secret, on les sentait déjà bien dans la game, mais ils avaient que 5k d'avance sur les deux graphes, que ce soit en XP ou en gold. En fait, Team Malaysia continue à être très très bien dans la game. Maintenant, cette petite altercation à Roche va leur faire un peu de Ah, mal il a fait puisqu'on mal, se hein. rapproche des 10k côté Secret, en gold comme en XP. Et d'ailleurs, ce Giro il commence à faire peur sans Yasha. Une Demon Edge BKB. Fait par le Wisp. On va essayer de reculer quand même. Et est-ce qu'on a la gars de Pupet? Non, Lolo Tusorb de Zai, tiens par contre. Alors qu'est-ce qui va pouvoir repousser le Tusorb? J'imagine qu'il peut repousser l'Orchid. Et le Gush, c'est tout. Dyer's bottom tower is Ouais. under attack. Le Colfit. Non. Ah bah, parce qu'il y a des trucs un peu plus compliqués que ça, genre... Oh, bon, bah, ce qui est pas compliqué, c'est que Waxway qui va se prendre hookshot into Oh, ils ont vu missile Mushi. Giro et qui va exploser. Et Mushi, il est complètement bloqué. Ah ouais, non, bon. Mushi est décédé. Johnny, il en va de même. Est-ce qu'il y a eu un Ravage depuis le début de la game? Bah pas beaucoup en tout cas. Dyer's bottom tower J'ai pas l'impression qu'on a eu un. Ah mais ils sont toujours surprendre, les engages de Zai Carrément. sont toujours très très bons. Ah oui, c'est Là, pas il du est tout bien qu'il passé. joue mal, hein. C'est, Je pense que Cette team est morte avant qu'ils viennent quoi. Oh là, il faut pas que le Wisp sorte les Spirit ou un truc du genre là, ou qu'il y ait une Rocket Club qui parte dans le coin, sinon il est sacrément mort, Wayo. Ça devient tendu cette situation pour notre Tidehunter, alors que la Rax bien évidemment tombe. On va y aller sur l'Iltia quand même, mais encore une fois ça vient légèrement tard, il pourrait sniper Kuroki facilement. Et regarde, moi c'est gold là. 3300 gold sur Kuroki, 2500 gold sur Pupet. Ah, C'est ça, vraiment la une version nouvelle des Rax supports, qui hein. rapporte Ouais. tellement d'argent aussi. Ouais, clairement. Et ouais, il y a des gens qui disent sur le chat,
Lotus Orb sur la fissure, je sais pas, pas du tout ce que Non, ça je donne, pense parce pas, qu'elle hein. fait péter la Lincoln, donc est-ce que tu revois? Non, 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 elle fait plus péter la Lincoln. Ouais, ok. Ah oui, il y a l'essentiel des non ciblés font plus péter la Lincoln. Je crois qu'il y a même quasiment aucun spell non ciblé qui font pas péter la Lincoln. Mhm. Je sais qu'il y a ouais, c'est vrai qu'il y a eu plein de changements là-dessus, parce qu'il y a Ça, toujours c'est ces spells que bon. tu sauras que moi je sais jamais, parce que je confonds entre ce qui a été patché et dépatché, comme Ouais, le c'est ça. Bureau Strike, je sais plus si la Lincoln Alors, le le Bureau bloque Strike, maintenant complètement. oui, Ouais, mais pas le. Pas l'Impale. voilà, et pas leur Spike et pas l'Impale, enfin, Ouais. Mais bon, on commence à enfin, avoir trop de stuff moi, sur ce que j'ai retenu, c'est que tout ce qui était ciblé sur la target. Parce que à un moment, la fissure, si tu ciblais sur une target, même si la target bougeait, ton héros il visait le héros, quoi. Et ça touchait à tous les coups. Oh, il y a un mec qui va mourir là. Oh, c'est un mec important en plus. Qu'est-ce qu'il Kimba? Michi est magnifique Oh. d'avoir parti. Le hookshot est bloqué. Malheureusement, la fissure va permettre de sauver ce SF. Pour le moment, Mushi va réussir à s'en sortir. Pour l'instant, ça va passer. Bon, je sais pas, on a mis la Death Sword pour essayer de tuer Johnny, ce qui ne va pas marcher non plus. Ouais, c'est pas Mochi, on terrible sait ça. qu'il est isolé là-haut, on a cramé un peu de tout pour rien du côté secret, Mhm. si ce n'est l'ulti-brou. Pas J'étais en train terrible. de regarder, puis on a plein d'items importants. On a fait une pipe sur Kuroki quand même, qui fait son petit effet, et MKB sur le Giro. Tout le Ouais, monde s'était regarde les dit. positions en haut de Mushi, ouais. Dyer's middle tower is Mais non, under mais ici, attack. pas Schmidt, ça marche pas. Le shit top là, c'est quoi? Oh, et la pipe qui est utilisée, ils vont y aller. Hein. Ils sont trop à la bourre. Et qui t'es pas en plus. Du coup, tu peux mettre le Giro en mode Luna. Et regarde, ils ont cancel le TP de Mushi avec les coups de Zai qui l'attendaient sur le retour. Ah, du coup, Mushi va devoir revenir à pied. Et ils vont l'intercepter. Ah, c'est tellement bien joué ça! Aïe 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 Tellement aïe. bien joué ça! Tower is under Et Et du le coup, bon l'ulti-brou engage est sur Johnny parti derrière. On va essayer d'isoler Wayo pour pas qu'il mette son ravage. On a fait voler le SF pour le moment. Johnny va tomber. Zai et Esfor qui font un très bon travail. La Queen of Pain qui va se faire éclater sur son engage. Elle a rien eu le temps de lâcher si c'était un Scheme of Pain. Artesie va prendre les racks et je pense qu'on est très proche du GG là avec deux sides de prix. C'est quand même super propre en teamfight, je trouve. C'est Oh, parce ouais. qu'on dirait pas, parce que t'as l'impression. Mais ça a toujours été le cas avec cette équipe. T'as l'impression que c'est 5 joueurs individuels et que c'est pas une équipe. Et ça a toujours été comme ça. Que c'est vraiment 5 mecs qui font un bon taf individuellement, mais tu sens pas la folle synergie qu'il y a dans l'équipe. Mais ils font tellement tous un bon taf Ouais. que c'est impressionnant. Là, vraiment, ce fight là, c'est une combinaison de petits plays individuels qui sont très bons. Le cancel du TP de Mushi, aller zoner le tide avec les cogs, arriver à récupérer le shaker sur le retour, et Artesie qui se zone bien pour récupérer, qui se place bien pour pouvoir zoner la Queen of Pain et la récupérer, et tout ce genre de choses. C'est vraiment beaucoup de petits plays individuels. Et pour moi, le MVP, ça restera quand même Zai. Hein, parce que c'est lui qui a débloqué tous ses kills où Team Malaysia n'était pas en place. Et bon, je sais pas si c'est qu'il fait au feeling ou s'il a des infos ou quoi que ce soit. Mais à chaque fois qu'il a engagé, Team Malaysia n'était pas en place pour répondre. Et alors, attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de désassembler son item. Il va faire Shiva à la place, Zai. Je pense qu'ils aient compris que le Tusorb ça bloquait rien en fait. Ah ouais. Parce que ça bloquait littéralement. Enfin, littéralement Ah, ça rien, va non, d'être ça. j'exagère, mais C'est de la merde en fait. Ouais, il va faire ça bloquait Shiva, quand même très peu de choses. Il se hook quand même à des creeps pour bouger. Ça, c'est vraiment le truc que vous faites quand vous avez Aga. Lui, sans Aga, il s'en fiche. Et du coup, on a Laga Witch Doctor, on a un médaillon sur Pupek avant de partir sur la nouvelle upgrade. On a BKB sur le bout et 3 gueules en banque. On a la pipe sur Kuroki, bon, elle est là depuis un moment, mais 2000 gueules de Oh. plus. Artesia fait Glimmer Cape. Ouais. Ok, d'accord. Je pense pas que ce soit un choix très sérieux étant donné l'avantage qu'ils ont dans la gamme. Non, je pense pas non plus. C'est un item pas cher pour de l'attaque speed à ce stade-là. Et ça lui file plus. La résiste magie est sympa, hein, mais Oui, oui, clairement. moi j'aurais bien vu sur le Wisp cet item parce que c'est un héros qui se fait toujours focus. Et si t'arrives à passer avec la résiste magie, tu dois être sacrément tueur. Mais moi je pense à un item qui pour le moment c'est hype, tout le monde le fait, c'est très cool, etc. Mais je pense à un item qui à mon avis va se retrouver un peu dans la même situation que l'Armlet, que tu verras ça sur une catégorie de héros, et qu'en fait vont faire l'item que les mecs qui ont vraiment bien appris à jouer avec l'item. Ouais. Moi je pense qu'il va encore prendre un Airphone. Parce que sur Oui, je des pense que supports c'est range,
C'est insane, hein, t'es intuable. Hein. Parce que la détection arrive qu'à toi en fait, simplement. Ouais, Sport qui va y aller. Link BKB qui va renforcer Mushi jusque dans sa fontaine. Très bonne réaction quand même, Earthshaker. On a cramé le BKB du SF un peu pour rien. Pas mal type de lancer. Regardez, regardez où est-ce qu'il est zone quoi. Et là sans l'ulti, sans le BKB SF c'est dur. Le Mochi qui a envie d'y aller, mais enfin, t'y vas pourquoi? Il va tuer Oyo. Tu veux Il va tuer le corps sur juste le tuer bas. Oyo. Allez, c'est ça qui va arriver, il est cancel, très bien joué. Avec les cogs, pendant ce temps, le side top avec des primes de méga creep. Pendant ce temps, la pupée a récupéré un kill sur le Tide Hunter. Je pense que c'était la fin de la malédiction. D'ailleurs, ça, il va réussir un super hookshot sur 2 personnes. On va aller chercher Mushi dans sa propre fontaine. Il va avoir le temps de lâcher une fissure. On va reloquette en dehors de la Oh, ils ont dodge ulti par shaker. Arteezy. Ah non, d'accord, il l'a tué avec son ulti quand même. Ouais, la fontaine a fait le travail. D'accord. Bon, mais victoire très convaincante de Secret quand même, je trouve. Ouais. Petit peu de faiblesse sur la phase de ligne, sortie de phase de ligne, on a eu des petites erreurs, trop de commits à des moments, mais dès qu'il s'agit de commencer à enclencher la game, ouais, non. On a quand même senti que la phase, enfin, les 20 premières minutes étaient très équilibrées. Hein. Ça veut dire que on n'est pas sur des secrets qui étaient vraiment hyper dominants comme on avait au début du DAC par exemple. Il y a toujours une énorme exécution. On a eu des très très bons calls dans cette game, mais c'est pas une équipe qui ont largement gagné la game. Mais on va dire qu'ils ont roulé la game. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement. Malaysia a existé, mais n'a pas trouvé les bonnes opportunités. Alors nous, pour le coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Déjà de 1, est-ce qu'il nous reste des trucs? Probablement.